Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Qui peut nous garantir que demain nous nous réveillerons en vie? La Bible dit que notre vie est comme un souffle et que nos jours sont comme une ombre passagère. C'est pourquoi le prophète Isaïe nous a avertis que nous devrions remettre notre vie au Seigneur dès que possible, car nous ne savons pas si nous aurons une autre opportunité demain. Voyez ce qu'il a dit au chapitre 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Peu importe les erreurs que vous avez commises dans le passé, Dieu n'est pas préoccupé par cela. Ce qu'il veut, c'est que vous vous repentiez de vos péchés, que vous lui remettiez votre vie dès maintenant. Et pour cela, vous devez franchir 3 étapes importantes. La première est de confesser vos péchés à Dieu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Comme nous pouvons le voir, le pardon de Dieu est une promesse pour nous tous. Cependant, la décision de recevoir ce pardon et de se repentir des péchés nous appartient à chacun. Donc, mon frère, ma sœur, confessez vos péchés au Seigneur et croyez que vous avez déjà été pardonnés. La deuxième étape est de choisir de marcher dans la lumière de la Bible, de l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Il est écrit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière signifie abandonner la vie de péché et permettre à Jésus de transformer notre esprit et notre cœur. Lorsque nous faisons cela, nous lui accordons la liberté de nous transformer quotidiennement et trouvons la force de vaincre le péché.